Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film chinois. On est encore une fois dans la veine des films de kung-fu et d'arts martiaux que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent sur la chaîne. On est encore une fois dans la franchise des Ip Man, et oui, c'est totalement fou. On part sur un film un peu plus méconnu dans la catégorie, qui dure 1h20, qui s'appelle Ip Man, l'éveil du maître. Alors je sais pas du tout si vous connaissiez, moi il était passé totalement à côté, ce film, franchement. Hein, moi, comme je vous l'ai déjà dit sur les vidéos que j'ai faites pour Hitman, j'avais ceux en tête avec un autre acteur dont j'ai oublié le nom, et ceux avec Donnie Yen. Tous les autres, alors là, c'était mystère absolu. Pour moi, c'était pas vraiment des films de haute qualité, donc j'étais complètement passé à côté. Et là, du coup, j'ai quand même regardé celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il dure 1h20, donc très peu de risques que ce soit vraiment chiant. Et il était dispo sur Prime Video en plus, donc assez dingue. Et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, le film est réalisé par deux réalisateurs, Li Xiji et Zhang Xun. Alors, désolé pour les prononciations, encore une fois, je suis désolé. Mais donc, ce sont ces deux gars-là qui sont derrière cette œuvre-là. Et le personnage principal, du coup, de Hitman sera interprété par Miu Tse, qui est un jeune acteur que l'on a déjà vu dans 2-3 autres films d'arts martiaux, qui lui est pas trop mal, mais on va quand même parler de son cas un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors de quoi va parler ce Ip Man? Parce que c'est vrai que Ip Man, il a tout fait. Il était policier à Foshan, il était étudiant dans un lycée et il a déjoué une attaque terroriste. Il était maître de Wing Chun, il était maître de Bruce Lee, il était maître de tout ce que vous voulez. Et il était aussi Black Mask à un moment, hein. C'était le Batman de Chine. Enfin bref, il a tout fait, notre Hitman. Et dans celui-ci, eh ben, c'est un professeur d'arts martiaux qui étudie à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il se rend compte là? Il y a des Anglais qui foutent la merde et qui kidnappent des jeunes filles. Donc il décide tout simplement de sauver les filles et de démanteler un petit peu ce réseau de trafiquants de jeunes femmes. Encore une fois, un jeune Hitman très héroïque, comme d'habitude. C'est en fait en déjouant justement un kidnapping qui va, sans le vouloir, déclencher une guerre au sein voilà, des différents clans. Mais c'est dans ce contexte-là que nous allons évoluer dans ce Hitman. Qu'est-ce que j'ai à dire de ce film? Le film, comme dit, dure 1h20, donc on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, parce qu'il y a quand même un petit peu d'action, il y a quelques combats qui sont sympathiques, mais après, il y a un gros bémol, c'est le casting. Le casting, alors notre jeune Hitman ici, je n'ai rien contre l'acteur, mais il a pas une tête de mec vraiment sérieux. Il a une tête un peu, je sais pas, il est un peu bizarre comme type. Il a une tête de mec un peu rigolo, donc des fois, on n'a pas vraiment l'impression que ça colle dans l'univers. Pareil, il est tout le temps un peu avec son petit sourire en coin comme ça. Je sais pas, il y a un petit côté funny, un petit côté on se marre. Hein, je sais pas, il y a un petit truc étrange autour de Hitman. Après, par contre, ce qu'on peut lui laisser, c'est que a priori, vu la façon dont c'est filmé, c'est lui qui se bat, en tout cas la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est lui qui se bat, et il s'en sort plutôt pas mal. Il se bat plutôt bien, il y a des plans qui sont sympathiques sur les combats, on a la caméra au-dessus, on le voit avancer, castagner des mecs dans des escaliers en train de monter, ça c'est pas trop mal. Il y a des combats où il se retrouve face à plusieurs adversaires, et pareil, il s'en sort aussi plutôt bien. Donc, finalement, dans tout ça, il y a quelques petits trucs qui marchent bien, et qui font que, moi, en tout cas, ça m'a convaincu. Après, les gros problèmes autour du film, en autre que le casting qui fait que tous les autres personnages sont... Alors, ah oui, parce qu'il y a aussi ça, peut-être, qui joue en leur défaveur pour le casting, c'est que moi, le film sur Prime, je sais pas pour quelle raison, il était dispo qu'en français. Donc du coup, je l'ai vu que en VF. Et la VF, elle est catastrophique. Alors du coup, tous les personnages secondaires sont imbuvables, on n'a vraiment pas envie de les écouter, hein, ça c'est terrible. Et du coup, on a l'impression que même au niveau de leur réaction, tout est overreact, en fait, tout est du grand n'importe quoi. Et donc ça joue très peu en leur faveur, je pense, aussi de l'avoir vu en VF. Mais bon, maintenant passons outre le côté casting et tout ça, là où on a un gros problème, c'est l'histoire. Excusez-moi, mais Hitman qui sauve des jeunes filles de kidnapping auprès d'un gang anglais qui décide de mettre en avant leur baritsu, donc c'est un art martiaux anglais mélangé à je sais pas trop quoi, plein de trucs là.
pour encore une fois découler sur un combat final qui va se passer sur un ring au milieu de la foule, pour montrer qui est le meilleur entre le chinois et l'anglais. Hein, c'est classique, hein, dans tous les Hickman ils nous ont fait le coup. Bah là, encore une fois, sachant que le film il date de quand là? Il a 4 ans je crois, même pas. Donc c'est quand ça fait maintenant déjà 10-15 ans qu'on nous met des Hitman où ils nous font le même coup. À un moment les gars, s'il vous plaît, essayez de changer un petit peu le format parce que là, en fait le problème dans le film c'est que tout est téléphoné quoi. On s'attend à absolument tous les événements du film. Donc même si ça dure qu'1h20 et qu'on s'ennuie pas trop parce que il est relativement bien rythmé, et bah, le problème c'est qu'on a zéro suspense. Donc on sait déjà la fin du film comment elle va se dérouler. On sait très bien comment ça va se passer, qui va se battre contre qui. Donc en fait, bah, pas vraiment de surprise, pas vraiment de suspense, donc pas vraiment d'enjeu dans ce film, finalement, pour Hitman. Après, est-ce que c'est la traduction? Je ne pense pas, hein, je ne pense pas, parce que la traduction, l'éveil du maître, dans le titre, eh ben, je ne vois pas à quoi ça fait référence, parce que du coup, a priori, c'est déjà un maître, on nous le dit dès le départ, c'est déjà un maître d'arts martiaux. Il rencontre d'ailleurs un jeune gars qui l'appelle Sensei, qui l'appelle maître, Sifu. Du coup, on comprend pas. L'éveil du maître de quoi? Il est déjà maître. Donc du coup, il s'est castagné contre des mecs et il s'est encore plus éveillé. Même le titre, en fait, il est bizarre. C'est encore un titre un peu en mode, comme ils aiment bien nous faire les titres, toujours avec des trucs du maître. Voilà, l'éveil du maître, la naissance du maître, la vengeance du maître, la relève du maître. Du coup, tu comprends pas, il y a toujours des trucs comme ça. Donc voilà, ce Hitman, l'éveil du maître, c'est pas... Bah, dans la franchise Hitman, c'est loin d'être le meilleur, encore une fois, c'est clair. Après, comme dit, 1h20, ça se laisse regarder malgré tout. Mais bon, faut faire abstraction de l'histoire qui est vraiment pas terrible, des méchants qui sont très nadardesques et d'ailleurs qui sont très mauvais. Oh là là, qui sont très mauvais. Et voilà, globalement, c'est un film plus que bateau, mais qui est dispo sur Amazon Prime si vous voulez vous faire votre propre avis. Donc voilà, moi je vais pas rentrer dans plus de détails parce que je vais pas spoiler non plus, sachant qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus de plus sur le film. Si vous avez envie de le voir, du coup vous savez où le trouver. Pour ceux qui le connaissaient déjà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous laisse la CTRS, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.